Vladimir Poutine est président de la Fédération de Russie. Il est considéré comme l'une des personnes les plus puissantes au monde, à la tête d'une fédération forte qui dispose de vastes pouvoirs politiques, financiers et militaires. Peut-être que vous connaissez très bien Vladimir Poutine, mais savez-vous quel âge et quelle taille a-t-il, et quelle est sa valeur nette en 2022? Si vous ne le savez pas, nous avons préparé cet article sur les détails de la courte biographie, de la carrière, de la vie professionnelle, de la vie personnelle, de la valeur nette actuelle, de l'âge, de la taille, du poids et d'autres faits de Vladimir Poutine. Eh bien, si vous êtes prêts, commençons. Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, en Russie. Son père Vladimir Spiridonovitch Poutine était conscrit dans la marine soviétique et sa mère, Maria Ivanovna, était ouvrière d'usine. Il a fait ses études initiales dans une école de la ruelle Baskov et au lycée N-281 de Saint-Pétersbourg, où il a étudié l'allemand. Il est diplômé en droit de l'Université des États de Saint-Pétersbourg. Il a épousé Ludmila Putina en juillet 1983 et a eu 2 filles. Leur divorce a été finalisé en avril 2014. Né le 7 octobre 1952, Vladimir Poutine a 69 ans en date du 24 février 2022. Il mesure 1,7 m et pèse 71 kg. Vladimir Poutine a été officier du renseignement extérieur du KGB pendant 16 ans. Il a atteint le grade de lieutenant lorsqu'il a pris sa retraite en 1991. Il est entré en politique en 1991 à Saint-Pétersbourg. En 1996, il a rejoint l'administration du président Boris Yeltsin en 1996 et a obtenu des promotions rapides. En mars 1997, il devient chef adjoint du cabinet présidentiel, et en juillet 1998, il est nommé directeur du service fédéral de sécurité, successeur du KGB. Il est devenu président par intérim en 1999 lorsque Yeltsin a démissionné. Lors de l'élection présidentielle de 2000, il a gagné avec une marge confortable. En 2004, il remporte à nouveau l'élection présidentielle avec un vote décisif. Lors de son premier mandat en tant que président, Vladimir Poutine a suivi des politiques économiques et fiscales prudentes. Le PIB du pays a considérablement augmenté. La hausse des prix du pétrole et des matières premières a contribué à la hausse du PIB. En septembre 2004, une centaine de personnes sont mortes dans la crise des otages de l'école de Beslan. Encore une fois, dans la crise des otages du théâtre de Moscou, environ 130 otages sont morts. Malgré les lourdes pertes en vies humaines, la popularité de Vladimir Poutine n'a pas diminué. En 2005, des projets prioritaires nationaux ont été introduits pour améliorer les soins de santé, l'agriculture, le logement et l'éducation. En 2008, Vladimir Poutine n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle car les règles ne le prévoyaient pas. Dimitri Medvedev a remporté les élections présidentielles de 2008 et il a nommé Poutine au poste de Premier ministre. En 2011, les normes du mandat présidentiel ont été étendues de 4 à 6 ans. Vladimir Poutine a contesté et remporté l'élection présidentielle de mars 2014 avec une marge confortable. C'était à une époque où le pays devait faire face à une chute du PIB en raison de la chute des prix du pétrole et des sanctions contre la Russie par plusieurs pays en raison de l'annexion de la Crimée par le pays et de l'intervention militaire dans l'est de l'Ukraine. En 2015, des forces russes ont été déployées en Syrie pour aider la Syrie à combattre les forces d'opposition d'ISIS, d'Al-Qaïda et de groupes de l'armée de conquête. Sur le plan économique, les gazoducs ont été construits pour fournir du gaz à la Chine, au Japon et à la Corée. En 2016, le pays pourrait battre la tendance baissière de son PIB pour lui permettre de rebondir et de surmonter la récession. En décembre 2017, Vladimir Poutine a annoncé son intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles. En février 2022, la valeur nette de Vladimir Poutine est estimée à 200 milliards de dollars. De l'an 2000 à ce jour, il est président de la Russie, à l'exception d'une pause en 2008. Son salaire et ses avantages présidentiels et, comme le pensent les initiés russes, ses participations dans de nombreuses entreprises, y compris des sociétés pétrolières et gazières, ont beaucoup ajouté à sa fortune. Vladimir Poutine est issu d'une famille pauvre. Il a eu une enfance difficile, mais il a assez bien réussi scolairement.
Il est passé du poste d'assistant du recteur de l'Université des États de Leningrad au poste le plus élevé de président. Il est l'un des présidents les plus anciens de la Russie et l'homme le plus puissant du monde rendu possible par son travail acharné et ses facultés passionnées.